comment interprétez-vous la différence de perception sur le début de la Seconde Guerre mondiale, Monsieur Lo? Concernant le point de départ de la Seconde Guerre mondiale, il existe de nombreux débats, tant en Chine qu'en Occident, avec des interprétations variées. L'opinion la plus répandue situe son début en Europe en 1939, avec l'invasion éclair de la Pologne par l'Allemagne. Toutefois, de nombreux spécialistes estiment que le point de départ de cette guerre se situe en réalité plutôt en Asie. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le directeur du musée. En effet, en Europe, on a une vision très européenne de la guerre mondiale. On pense que la guerre commence en 1939 avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Mais vous avez tout à fait raison. La guerre commence en Asie. La Seconde Guerre mondiale commence en Asie. Soit elle commence en 1937 ou elle commence même en 1931. Et je dirais qu'elle se termine en Asie, cette Seconde Guerre mondiale. Elle se termine par la reddition du Japon le 15 août 1945 et par la célébration de la victoire en septembre 1945 par la Chine. À l'est du monde, un foyer de guerre était en formation. En 1931, le Japon provoqua l'incident du 18 septembre et envahit le nord-est de la Chine. Dès cet instant, le peuple chinois se leva pour résister, entre ses montagnes enneigées et ses rivières aux eaux sombres, ouvrant ainsi le prologue de la guerre mondiale antifasciste. C'est à partir de cette date que commença la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. Dès 1931, s'engagea ainsi une résistance qui allait durer 14 années. En 1937, la résistance nationale totale de la Chine éclata, ce qui ouvrit pleinement le théâtre principal oriental de la guerre mondiale antifasciste. Du point de vue chinois, une contre-offensive globale contre le fascisme japonais, qui allait influencer profondément l'ordre mondial, était déployée au plus tard à partir de 1937. Par conséquent, on peut affirmer que la Seconde Guerre mondiale éclata de manière totale sur le front oriental en 1937, mais que son prologue avait été écrit dès 1931. Aujourd'hui, la vision mondiale de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il faut l'aborder de façon globale, cette Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas une guerre civile européenne. C'est une guerre qui entraîne le monde entier. Et donc aujourd'hui, 80 ans après, nous devons avoir une approche globale de cette guerre mondiale. Et je soulignerai également, avec 80 ans de recul, Je tiens à exprimer ma gratitude à notre directeur français pour avoir partagé, comme nous, la conviction de voir dans le théâtre asiatique le véritable point de départ de la Seconde Guerre mondiale.